Avant d'être des tocards comme vous, les amis, j'étais un mec brillant. Tout a commencé quand j'étais à l'école. Je mangeais les carnets de liaison pour mes copains. C'était pour leur rendre service. Ils avaient un mot de leur maîtresse. Je leur faisais disparaître dans mon gosier les carnets d'adresse. Mais après, tout le monde s'est vite piqué au jeu. Les gens commençaient à faire des rondes autour de moi dans la cour, à me dire, à me lancer de la peinture, même du mobilier. Ils disaient, Ellie, es-tu capable de faire disparaître ça dans ta bedaine? Et je commençais à être connu, mais c'était très pesant pour moi. Les troisième B venaient me chercher à la fin des cours pour que j'aille manger des plaques d'immatriculation de scooter volés. Mais ils me prenaient aussi le soir pour aller ronger des cadenas de vélo. Et puis ça a alerté tout le monde. Le président de la République de l'époque, il appelle ma mère. Il dit voilà, on sait ce que votre fils est capable de faire. On aimerait qu'il soit la nouvelle mascotte pour la publicité du recyclage. Ma mère, elle pète un boulon. Elle me dit comment ça se fait que tu manges la demeure des autres, ça va pas du tout. On va chez le médecin. Et il me diagnostique des petits souriceaux comme ça, des petits insectes qui sont dans le bas du ventre là, et qui apparemment avaient élu domicile. Et le docteur il revient, il dit écoutez madame, ça va, votre enfant est normal, mais peut-être il peut aller au cirque faire des numéros, faire disparaître des choses dans son ventre. J'étais contre au départ. Le lendemain matin, tu vois pas que Patrick Sébastien il est chez moi, il me dit maintenant bravo, t'es un enfant du cirque. J'ai rien demandé à personne, moi. Il me fait rencontrer les danseuses russes sans papier, les volatiles. Et là, au fond du chapiteau, il me dit, va voir le mec au fond. Je dis, comment ça? Je vois, c'est Patrick, c'est Copperfield. Putain, je suis stressé, je le connais pas. Qu'est-ce que je fais? Donc j'approche de manière douce et il me dit, écoute gamin, je sais ce que tu fais disparaître des choses, je sais ce que tu fais avec ta bouche, tu fais disparaître des choses, t'es un génie. Tu vas faire un numéro avec moi. Je dis écoute très bien. Donc là je sais pas si vous connaissez le tour où tu fais disparaître des pies dans un chapeau. En fait il n'en est rien. Le chapeau, la pie en fait elle est, elle passe dans mon ventre. Comment je vais t'expliquer? Donc le soir t'as toute l'audience qui est là, voilà, t'as Copperfield, salut, voilà, il prend une poule, il la met dans le chapeau, vite, il se retourne, il me lance la poule moi je suis dans les coulisses, il me lance la poule, je l'ingurgite, et là, je me rappelle, putain, ce soir-là, t'as l'audience qui se lève. Ouais, je comprends pas, on a vu que t'as lancé la poule au gamin, c'est lui qui l'a fait disparaître en coulisses. Ah bon? Ah, d'accord. Donc, très confiant, je sors des coulisses, je dis, ah ouais, bah vas-y, cherche la poule sur moi. Il dit, l'audience se révolte. Non, tu comprends, on n'a pas le droit de toucher les enfants, c'est illégal. Alors j'ai dit, alors quoi? Alors est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis pas dans la raison? Il me dit, ouais, si, t'as raison, bravo, t'as fait un très joli spectacle. Alors je commence à être connu, je commence à faire des tours, je suis au Cirque du Soleil, au Cirque Pinder, chez tout le monde. Et là il m'arrive un truc de malade, c'est que les petits souriceaux là qui baignent dans mon ventre, ils décident de se révolter, ils veulent leur part de gloire. J'ai dit mais comment ça? Et là ils commencent à gratter dans le bas-ventre là, j'ai dit stop maintenant. J'avais compris, on a du mal à communiquer, les souriceaux continuent à gratter le bas-ventre. Moi je mets des petits coups dans le plexus comme ça pour arrêter la révolte, mais il n'en est rien. Les souriceaux continuent à faire leur bordel. Alors moi j'ai dit ok très bien, stop ces conneries. Je prends des allumettes incandescentes que je fais glisser dans ma gorge. Ça j'ai appris ça au Cirque Pinder. Et là les souriceaux ils dégagent par la voie inverse malheureusement. Et donc du coup je me rappelle très bien de la douleur que ça faisait. Et du coup comme j'ai perdu ces souriceaux, j'avais plus aucune qualité pour rester dans le Cirque Pinder. Donc ils m'ont licencié. Je suis devenu un mec comme vous les gars, un mec normal.
Ah, et je crois que aussi, je me rappelle, il y a trois des souriceaux, je crois, qui vivaient dans mon bas-ventre, qui ont fait fortune. Il y en avait un qui s'appelait Bernard, l'autre Bianca, et je crois le dernier c'était Ratatouille.